Alright, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Recha Kodash. Yahweh est le nom du Tout-Puissant, Bahasham signifie au nom d'eux, Yahweh Shai est le nom de son Fils unique, notre Seigneur, et le Recha Kodash est le Saint-Esprit. Je vais aussi donner double honneur et respect aux apôtres, évêques et aînés de Great Millstone que le Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus, commençant par les 144 000 hommes fidèles prophètes et la grande multitude qui croit aux paroles du Tout-Puissant. Et ces leçons battues sur le fait que, à l'arrivée de notre Seigneur Yahweh Shai, les élites, ceux qui contrôlent ces sociétés, les familles les plus puissantes de la société, eh bien, ils vont se cacher dans leurs bunkers. Le terme bunker se traduit en français par blocos, casemate, un abri bétonné ou abri fortifié pour les structures de protection militaire. Mais on sait aussi, les élites, eh bien, ils ont bâti des bunkers qui sont comme des résidences. Ça dit ici, il désigne une construction souterraine ou semi-enterrée très protégée. Et réellement, ces élites ont bâti ces refuges et vont se cacher dans ces refuges, durant le temps de trouble et bien sûr à l'arrivée de notre Seigneur Yahweh Shai, Et ceci est prophétique, Lorsqu'on va dans le livre d'Apocalypse, chapitre 6, et verset 15, ça dit ici, et les rois de la terre, les grands, les chefs d'armée, les riches, les puissants, tout esclave et tout homme libre, se cachèrent dans les cavernes, dans les rochers des montagnes. Ceci fait référence aux bunkers. Ils vont se cacher dans les cavernes, dans les rochers, des montagnes. Et lorsqu'on parle des élites, ils vont pas rester aux États-Unis, parce que qu'est-ce qui prouve cela? Ce qui prouve cela, c'est que c'est eux qui seront les premiers à être mis en captivité. Eh bien, s'ils vont être mis en captivité, il faut qu'ils survivent la destruction qui va venir sur l'Amérique. Donc, ils vont se cacher dans leurs rochers, dans leurs cavernes, dans leurs bunkers, dans les rochers des montagnes. Mais ils ont bâti ces fortifications dans plusieurs pays. Et ça dit ici au verset 16, ils disent aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et tenez-nous cachés, loin de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau, de Yahweh et de son fils Yahweh Shai est l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister, donc ils vont craindre, ils auront peur, ils vont se réfugier dans leur refuge, dans leur caverne, dans leurs bunkers, Et comme mentionné, les élus de ces sociétés, eh bien, ils vont les premiers à être mis en captivité. Oui, ils seront mis en captivité. Alright. Si on va dans le livre de Psaume 149 et verset 5, ça dit ici que les fidèles se réjouissent de la gloire, qu'ils exultent avec chant de triomphe sur leur lit. Les louanges de Yahweh Bashim Yahushai sont dans leur bouche et une épée à deux tranchants dans leurs mains, pour exécuter la vengeance contre les nations, des châtiments au milieu des peuples, pour lier le roi avec des chaînes, lier le roi avec des chaînes et leurs nobles avec des entraves de fer, donc ils vont être mis en captivité. Qui? Les rois, les rois de la société, donc les puissants, qui sont les puissants de ces sociétés, c'est pas les Elon Musk puis les Donald Trump. Non, ça c'est vraiment des petits gars, Eux, ils reçoivent des ordres, Ces individus, les Sam Altman, les Peter Thiel, Larry Fink, ils reçoivent des ordres, Les vraies élites, ça commence par la maison de Rothschild, Les Rothschild, les Oppenheimers, les Warburgs, les Barings, les Rockefeller, Alright, ceux qui ont le contrôle de l'argent, ceux qui ont le contrôle des gouvernements, qui ont le contrôle de toutes les industries, Alright, ça commence par Amalek, ça commence par ces Édomites de la tribu de Amalek, commençant bien sûr par la maison de Rothschild, Eh bien, ils vont être liés avec des chaînes, Alright, ils vont se cacher dans leurs bunkers, man,
ok, dans leur refuge, ok, qu'ils ont préparé parce qu'ils savent qu'une destruction va venir. Ils savent qu'un temps de trouble va venir. Ok, ils préparent, ok, ils se préparent pour ce temps de trouble. Ok, alors, ils savent que le chaos doit venir, ok, afin d'apporter le désordre. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que Yahweh Bashmi va intensifier ce chaos, man. Ok, et va intervenir. Ok, verset 9, ça dit c'est pour exécuter. Je vais relire verset 7. Pour exécuter la vengeance contre les nations, des châtiments au milieu des peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs nobles avec des entraves de fer. Alright? You know? Alright? Pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit, cette gloire est pour tous ses fidèles, loués Yahweh Ba'ashim Yahushai. Ok? Alright? Quel est le jugement écrit? Eh bien, le jugement, c'est que tous ceux qui nous ont menés en captivité, eh bien, ils vont être mis en captivité. Apocalypse 13, verset 9, ça dit, si quelqu'un a des oreilles, qu'il écoute. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue avec l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la patience et la foi des saints. Ouais, c'est la patience et la foi des Israélites, de l'élection de la nation d'Israël. Ok? Ouais, aussi, puisqu'ils nous ont mis en captivité, eux aussi, ils vont pas juste échapper. Non, ok? Non, ils vont être mis en captivité. Ok? Ils vont être mis en esclavage. Ok? C'est pour ça qu'il faut qu'ils survivent cette destruction qui va venir sur l'Amérique, parce qu'il n'y aura aucun survivant en Amérique. Ok? L'Amérique ne sera plus habitée par aucun humain après sa destruction. Ok? Ça va être un lieu où les animaux impurs vont résider et les mauvais esprits. Ok? Alright? Et il y a juste l'élection de la nation d'Israël qui sera sauvée de l'Amérique. Ok? Il n'y aura aucune personne qui va être sauvée de l'Amérique. Ok? Vu euh, la destruction explosive que le Seigneur va apporter là-bas, man. Ok? La destruction incomparable que le Seigneur va apporter là-bas. Ok? Allons dans le livre d'Isaiah, chapitre 2, et verset 19. On entrera dans les cavernes des rochers et dans les trous de la terre. Ok? De devant la terreur de l'Éternel et de devant la magnificence de sa majesté. Laisse-moi prendre ça ici. Isaiah 2, verset 19. Et l'on entrera dans les trous des rocs et dans les cavernes de la terre, par peur du Seigneur Yahweh, Bashmi Yahushua, et de la gloire de sa majesté. Right? À cause de la terreur du Tout-Puissant, man. Ok, les gens vont se cacher dans leurs bunkers, man. Ok, quand il se lèvera pour secouer terriblement la terre. Ok, parce que réellement, oui, la terre va être secouée, man. Ok, la terre sera secouée, man. Ok, alright. Euh, Enfin, j'aurais dû commencer à verset 17. Ça dit ici, et l'arrogance de l'homme sera humiliée, et l'orgueil des hommes sera abaissé, et le Seigneur Yahweh Bashmi seul sera exalté en ce jour-là. Ok, ouais, so les gens vont être humiliés à la venue de notre Seigneur, mais aux terreurs qu'il va apporter. Et quant aux idoles, il les abolira entièrement. Et l'on entrera dans les trous des rocs et dans les cavernes de la terre par peur du Seigneur Yahweh Bashmi et de la gloire de sa majesté, quand il se lèvera pour secouer terriblement la terre. Ok? Allons dans le livre d'Isaiah, le 13e chapitre, pour prouver que la terre sera secouée. Et réellement, même. Isaiah 13 et verset 13, c'est pourquoi je ferai trembler les cieux et la terre se déplacera de sa place par la colère du Seigneur des armées, Yahweh Bashmi Yahushua, et au jour de l'ardeur de son courroux. Ok? Alright? So, il y aura un grand tremblement de terre à la venue de notre Seigneur Yahweh Shai. Ok? Un tremblement de terre tel qu'il ne s'est jamais produit auparavant. Ok? Apocalypse 16 et verset
Euh, 18. Et il y eut des voix et des tonnerres et des éclairs, et il y eut un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en a pas eu depuis que les hommes sont sur la terre. Un tremblement de terre si puissant et si grand. OK? Alright? So, les gens, ils parlent de tremblement de terre magnitude 6, magnitude 7, magnitude 8. OK? OK? Il n'y aura pas de chiffre qui va pouvoir quantifier le tremblement de terre que le Seigneur va apporter, man. OK? C'est-à-dire, il va brasser les cieux aussi, man. OK? La terre, man. OK? Allons dans le livre de Haggai, chapitre 2 et verset 6. Car ainsi dit le Seigneur des armées, Yahweh Shemirsha, encore une fois, dans peu de temps j'ébranlerai les cieux et la terre et la mer et la terre sèche, man. Si vraiment tu veux pas être sur la terre lorsque cette destruction va venir, man, ok, tu veux être sauvé dans les chariots de l'Éternel, man, ok, eh bien c'est ce que l'élection va recevoir comme, comme bénédiction, man, ok, you know, ok. Isaiah 26 et 20, ça dit, si viens mon peuple, entre dans tes chambres. Les chambres, ce sont les chariots, les véhicules de notre salut. Ok, les, euh, les, euh, les chariots d'Israël. Ok, ok, le monde les connaît comme les UFOs, ok, les UAPs, les ovnis. Ok, ouais, mais si on s'adresse à son peuple, ok, et on son élection. Viens mon peuple, entre dans tes chambres et ferme les portes sur toi. Cache-toi pour un petit moment jusqu'à ce que l'indignation soit passée. L'indignation viendra par le moyen des feux nucléaires qui va causer et le feu céleste de Yahweh Shemosha qui va causer ce grand tremblement de terre, man. OK? Mais non. C'est pour ça que ceux qui vont être cachés dans ces bunkers, mais ils vont désirer que les montagnes tombent sur eux, man. OK? Ils vont désirer ça, man. Ils vont désirer mourir, mais ils vont être préservés pour la captivité. OK? Euh, Isaiah 24 et verset 19, la terre est entièrement brisée, la terre se dissout complètement, la terre se déplace excessivement. La terre tournoiera ça et là comme un homme ivre, ok, comme un homme ivre, man, ok. Vu euh, euh, Al Pacino dans Scarface, ok. Say hello to the bad guy, you know, quand il est en train d'être ébranlé à gauche et à droite, you know, étant sous, et bien, ça va être pire lorsque comment la terre va trembler, man. OK? À la venue du Seigneur Yahushua, man. OK? Alors, la terre tournera ça et là comme un homme ivre et sera transportée comme une cabane, et sa transgression pèsera sur elle et elle tombera et ne se relèvera plus. OK? Euh, Ça dit ici. Et il arrivera en ce jour-là que le Seigneur punira l'armée des hautement élevés qui sont en haut et des rois de la terre sur la terre et seront assemblés ensemble comme des prisonniers dans une fosse et seront enfermés dans la prison et après beaucoup de jours, ils seront visités. OK? Ouais, so ils vont visiter pour être jugés, man. OK? OK? C'est... Ouais, ils vont être visités par l'élection de la nation d'Israël, man. OK? Alright, c'est eux les premiers à, à régner avec Yahushua. OK? OK? You know, c'est ça la première résurrection. OK? Ils vont être les premiers à régner et vivre éternellement avec Yahushua. You know? Yahushua va changer son élection. OK? Jérémie, ouais, parce qu'il faut être changé pour entrer dans ces chariots. OK? Notre corps corruptible doit se vêtir de l'incorruptible. OK? Ouais, après, on va revenir, OK, sur la terre pour juger les impies, man. OK? Et il y aura beaucoup de morts sur la terre, man. OK, à cause de cette destruction. OK? Et il y aura aussi des vivants parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui vont, premièrement, des gens qui vont être captifs, man. Il faut qu'il y ait des captifs. Et leur premier emploi, ça sera de quoi? De ramasser les corps morts qui seront sur la terre.
Ok. Allons dans le livre de Jérémie 16 et verset 16. Voici, j'enverrai de nombreux pécheurs, dit le Seigneur Yahweh Shemyaosha, et les pécheront. Ok. C'est ce que l'élection fait présentement. Ils sont en train de pécher euh, les hommes et les femmes fidèles, man. Ok. You know, Yahusha avait dit à Pierre, ok, suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'hommes. Ok, mais frère, on va prendre ça. Ok. Le livre de Matthieu, chapitre 4, et verset 18. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère. Ouais, c'était Simon et André, ok, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, venez après moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Right? Et c'est ce que l'élection est en train de faire. Ok? Ils sont en train de pêcher les autres élus. Ok? Comment? Par la parole de Yahweh Shem Yahushai. Ok? Sur le Seigneur, lorsqu'il parle des pécheurs, il parle de ses prophètes. Ok? Il a dit, voici, j'enverrai de nombreux pêcheurs, dit le Seigneur, et ils les pêcheront. Et après cela, j'enverrai de nombreux chasseurs, et ils les chasseront de chaque montagne et de chaque colline et des fentes des rocs. Ok? Alright? So, les élections vont changer de pêcheurs à chasseurs. OK? Ils vont aller chasser euh, les captifs, man. OK? Ils vont aller chasser les captifs, man. OK? OK? Ouais. Commençons par ces Édomites, man. Ces autoproclamés en blanc, ceux qui ils règnent dans la société. OK? Commençons bien sûr par les élites, OK, de ces Édomites. Isaïe 14 et verset 1. Car le Seigneur Yahweh Shemyaosha aura miséricorde sur Jacob et choisira encore Israël, right? Le peuple choisi du Tout-Puissant. Ok? Et les rétablira dans leur terre et les étrangers seront joints à eux. Les étrangers sont les Israélites dispersés dans le quatre coins du monde, les Israélites étrangers qui sont parmi ces autres nations, mais qui croient en Yahweh Hashem Yahushua. Les étrangers seront joints à eux et ils s'attacheront à la maison de Jacob. Et c'est ce qui se produit présentement. Ok? Il y a des Israélites qui paraissent comme des soi-disant blancs. Ok? Des Israélites qui paraissent comme des soi-disant arabes de toutes les nationalités. Ok? On a été dispersés. Ok? Qui croient en la parole. Ok? Alright? Verset 2. Et les peuples les prendront. Ouais, ça c'est dans le livre de Isaïe, le 11e chapitre. Ok, ça te parle de ça. Ok. Et les peuples les prendront et les ramèneront en leur lieu. Et la maison d'Israël les possédera sur la terre du Seigneur comme serviteurs et comme servantes. Et ils tiendront captifs ceux dont ils étaient captifs et ils domineront sur leurs oppresseurs. Ok. Alright, so, où il y aura de l'esclavage dans le royaume. Et ça commence par et toutes les autres nations vont être nos esclaves, mais ça commence par les Édomites. Ok? Alright, so on retourne à Jérémie. Actually, we read that. Ok, ok. So yeah, man. Um, Jérémie 16 et verset 17, car mes yeux sont sur tout leur chemin, ils ne sont pas cachés de ma face, leur iniquité n'est pas cachée non plus de devant mes yeux. Et premièrement, je leur rendrai le double de leur iniquité et de leur péché, right? Parlant de nos oppresseurs, ok, de nos ennemis, ok, les autres nations, parce qu'ils ont souillé ma terre, ils ont rempli mon héritage des cadavres de leurs détestables et abominables choses. Ceux ils vont être jugés par Yahweh Hashem Yahushua. Ils vont pas pouvoir lui échapper, ok, qu'importe où ils vont se cacher, mais ils vont être trouvés, ok. Comme ça dit dans le livre de Amos 9 et 1, je vis le Seigneur se tenant debout sur l'autel et il dit, frappe le linteau de la porte afin que les poteaux tremblent. Et blesse-les tous à la tête. Et je tuerai le dernier d'entre eux avec l'épée. Celui d'entre eux qui s'enfuit ne s'enfuira pas. Et d'entre eux, et celui d'entre eux qui s'échappe ne sera pas délivré.
quand bien même il creuserait jusqu'en enfer. Ouais, l'enfer parle de le souterrain. OK? Ouais, en dessous de la terre, c'est aussi appelé l'enfer. Ouais, il y a deux définitions au mot enfer. OK? C'est une condition. OK? Une condition. Euh, une condition. Une mauvaise condition. OK? Mais aussi le souterrain est un enfer aussi. Quand bien qu'il creuserait jusqu'en enfer, ma main les enlèvera de là. Quand bien même qu'il monterait au ciel. Ok, quand ça parle ici en enfer, mais c'est dans les cavernes, dans les souterrains, dans les bancs que ils vont se cacher. Ma main les enlèvera de là. Quand bien même ils monteraient au ciel, right, so ils ont leur véhicule céleste, ok, you know, de là je les ferai descendre, ok. Et quand bien même ils se cacheraient au sommet du Carmel, right, dans une montagne, je les y chercherai et je les prendrai de là. Quand bien même ils se seraient cachés à ma vue dans le fond de la mer, ok, leur sous-marin ou bien même leur véhicule qui vont dans l'eau, man. Ok, ça, il m'a reçu un certain niveau de technologie, alright? Alright, so ils vont se cacher dans l'eau aussi, ça dit ici. Euh, et quand bien même ils se seraient cachés à ma vue dans le fond de la mer, de là je commanderai au serpent et il les mordra. Mordra. Quel est le serpent? Le Leviathan, ok? Alright, ces créatures terrifiantes de Yahweh Hashem Yahushua. So, encore une fois, les élites, man, ils vont tenter de se cacher. Ok, ils vont utiliser leurs bunkers. Ouais, donc, ils ont plusieurs bunkers, man. Ok. Euh, let's go. Bunker. Alright. Alright. Ça, des bunkers. Souterrain. Ok, regarde ça. Ok. Ça, c'est une maison, man. Ok. Alright. Ils ont réellement ça, man. Ok. Il y en a qui sont très sophistiqués, man. Regarde-moi ça. Ok. Et ça, c'est un homme de caverne, man. So, il va. C'est un vrai rat. Ok, donc il va se cacher dans, dans des bunkers. Ok. Mais il ne pourra pas s'échapper du Tout-Puissant Yahweh Shem Shai. Ok. So, avec cela, je conclue en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Ba'Hashem Yahweh Shai, Ba'Hashem Chakodash, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, Shalom aux élus, Yahweh Shem Shai Bakatam.